les conditions d'une coopération. Quelque part, je me demande si le mur était vraiment bouclé, s'il n'y avait plus de brèche possible, si c'est pas le moment de décider de passer de l'autre côté du mur. J'avais fait le choix toujours de rester de ce côté du mur, d'être sur la frontière, mais de ce côté de la frontière, d'être dans ma communauté le plus près possible de l'autre. Mais s'il n'y a plus d'autre possible, puisqu'il est enfermé dans son mur, est-ce que c'est pas le moment de dire alors on passe de l'autre côté du mur et on fait ce choix qui, comme statement, comme un cri quelque part, sans faire des mauvaises comparaisons, mais il y a eu des non-juifs qui, pendant la guerre, lorsqu'on a enfermé les juifs, y compris lorsqu'on les a emmenés dans les camps d'extermination, ont fait le choix d'accompagner les juifs. Il y a eu quelques prêtres allemands ou polonais qui l'ont fait. Et c'est des exemples qui m'interpellent. Alors on n'est pas dans la même situation, évidemment, mais est-ce que c'est pas le moment de dire, alors si c'est comme ça, je suis avec l'autre, complètement, et je quitte ma propre société. Si on veut nous séparer totalement, alors on passe de l'autre côté. Maintenant, est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Ça veut dire rompre avec sa famille, rompre avec sa culture, rompre avec ses amis. C'est aussi une forme de sacrifice. Dans une certaine mesure, mais c'est surtout faire le choix, c'est arriver à la conclusion qu'on ne peut plus rien faire dans sa communauté. Aujourd'hui, Porto Alegre est le synonyme d'une nouvelle internationale avec l'altermondialisme. C'est à Porto Alegre que se rencontrent les militants venant des 4 coins de la planète. Les trotskistes se trouvent au centre de ces dialogues. Luciana Gemro est l'expression de cette émergence. Elle a été exclue du Parti des travailleurs de Lula. Elle représente avec Helena Eloísa l'espoir de la gauche révolutionnaire. Nós do PSOL não nos calamos diante disso. Muitos de nós éramos militantes do PT. Eu mesma, desde os 14 anos de idade, estive militando no Partido dos Trabalhadores. E de lá fui expulsa, junto com a senadora Heloísa Helena, junto com o deputado Babá, porque nós nos recusamos a nos ajoelhar para os poderosos, como fizeram a maioria dos dirigentes do PT. Aqui, ó, tem os desenhos que questionam, né, o neoliberalismo, questionam o capitalismo. São artistas populares. Não é iniciativa de grupos políticos. Não. Isso foi estimulado pela própria prefeitura na época do PT, essas pinturas. Claro. Viva a resistência iraquiana, tem vários diferentes tipos de manifestação. O meu avô, que morreu no ano passado. Mon grand-père est mort l'année dernière. Foi militante do
Il a toujours milité au Parti des travailleurs. Il a été un des premiers à faire de la politique dans la famille. Nous, on dit que la politique vient du berceau. Et dans notre cas, le berceau, c'était nos deux grands-parents. Mon grand-père a commencé à militer au PTB alors qu'il était encore très jeune. Ma grand-mère aussi. Sa famille en Allemagne, elle est juive allemande, faisait aussi de la politique. Un de nos ancêtres a même été maire d'une ville là-bas en Allemagne. Notre famille a des racines très profondes dans la politique, depuis plusieurs générations. Là, c'était le temps de l'exil. Quand j'avais 13 jours, mon père est parti en Uruguay. C'était une période très difficile de la dictature militaire. À l'époque, il militait à Santa Maria. C'est là que je suis née. Cette photo a été prise dans mon école. Le garçon, c'était mon petit ami du moment. Ce collège est important pour moi. C'était un établissement religieux. À l'époque, je m'intéressais déjà à la politique. Un intérêt qui me venait du militantisme de mon père. Et puis, j'ai eu un professeur d'histoire qui était trotskiste. Et j'ai découvert le trotskisme avec lui, dans ce collège. Il s'appelait comment? Chico. C'était un lambertiste. Moi, je n'y comprenais rien à tout ça. C'est lui qui m'a suggéré de mettre sur le nom du journal un petit drapeau de Solidarność. C'est ce que j'ai fait, et quand je suis arrivée chez moi, avec mon journal et mon drapeau, mon père a sauté au plafond. Il était contre Solidarność. Il était au PC brésilien? Absolument. À ce moment-là, il avait déjà quitté le parti. Mais son idéologie était la même. Il a toujours été à moitié stalinien, à moitié maoïste. C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'être de gauche, ça pouvait vouloir dire différentes choses. Un jour, je lui ai demandé « Papa, c'est quoi le trotskisme ?» Il m'a répondu « Le trotskisme, ma fille, c'est un groupe politique qui va à gauche. Tellement à gauche qu'il finit à droite. » J'affiche des tracts avec mes opinions politiques sur les fenêtres et les parois du tram, pour que les gens les lisent. Bientôt, on va avoir des élections au syndicat. Et ce sont les pires qui risquent d'être élus. C'est pour ça que je veux que les gens soient informés. Dans mon tract, j'expose la situation. Et j'explique que ce qui nous pend au nez, c'est la privatisation du Palais du Travail et du Yacht Club du syndicat. Le Yacht Club vaut dans les 50 millions de dollars. Et le complexe du Palais du Travail entre 250 et 300 millions. On imagine facilement le fric qu'ils vont palper. Et on se bat contre ça. En Russie, malheureusement, les privatisations se font toujours sur le dos des citoyens. On mène des actions toutes les 2 ou 3 semaines. Une fois, pour protester contre le paiement en retard de nos salaires, je me suis mis en slip. Dessus, j'avais écrit en russe et en anglais qu'avec mon salaire de conducteur, j'avais seulement de quoi manger et m'habiller. Je suis allé voir notre directeur général en slip, et depuis, on est payé à peu près régulièrement. Souvent aussi, on va en justice. Quand ils ont refusé de nous donner nos congés, on s'est battu et on a gagné. Imitons une attaque. Ils auront peur.
Белая гвардия, черный барон, снова готовит нам царский трон. Но от зари до британских морей Красная армия всех сильней, так уже красная сжимает властно мой штык мозолистой рукой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Банки и тюрьмы сравняем с землей, мы раздуваем пожар мировой. Ведь от зари до британских морей Красная армия всех сильней, так уже красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Le trotskisme s'est propagé aux quatre coins de la planète. Combien de divisions? Il est difficile d'en faire la liste. Il existe plusieurs courants et des dizaines de groupes à travers le monde. Dans son livre, Daniel Ben-Saïd donne une définition des trotskistes. À devoir brosser aussi longtemps l'histoire à rebrousse-poil, les organisations trotskistes ont souvent sélectionné des personnalités ombrageuses, des rebelles et des outsiders à la nuque raide, aptes à l'insoumission et à la dissidence plus qu'à la construction et au rassemblement. Des gens intelligents, constatait déjà Trotsky, qui ont mauvais caractère et sont toujours indisciplinés. Nora Ciamponi commence à militer en 1962. Elle adhère au courant moréniste. C'est elle qui tape le journal du parti Parole ouvrière. Pendant 10 ans, elle travaille en usine, construit des syndicats, et son parti, le PST, décide de la présenter aux élections de la vice-présidence de la République. C'est la première femme candidate à la vice-présidence. Pendant la dictature, elle reste en Argentine. Sa tête est mise à prix. Elle figure sur la liste du plan Condor qui désigne les révolutionnaires qu'il faut liquider en Amérique latine. Elle est une des initiatrices du mouvement des mères de la place de Mai.